pour un avis lecture et j'en ai pas fait depuis presque 2 mois. Donc j'ai des livres à vous présenter, Tristan vient de me faire rire depuis un quart d'heure, j'ai le hoquet. Du coup je voulais aller filmer ma vidéo, il a suffi qu'il me fasse partir dans un fou rire et j'ai le hoquet depuis un quart d'heure et avec moi ça peut durer genre plus d'1 heure. Bon, nous revoilà un quart d'heure après et le hockey passé. J'ai mes 3 dernières lectures romans avec moi. Il y a plein d'autres romans que j'ai lus dans des vlogs, je vous en reparle pas nécessairement ici. Et il y a 4-5 BD, un truc comme ça. Donc on va y aller tout de suite et on commence avec le livre qui sponsorise cette vidéo. Cette vidéo est donc sponsorisée par AF Tognoni, donc elle s'appelle Aline et elle m'a envoyé son livre et il s'agit de Gamma 212. Donc là c'est le tome 1, Séparation, et j'ai également reçu le tome 2, Conspiration, mais je vais là vous donner mon avis sur le tome 1, Séparation, que je viens à l'instant de refermer. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous aviez vu la réception dans la vidéo de mercredi. Il s'agit donc d'un hardback. C'est donc une autrice auto-éditée. Il faut savoir que des livres auto-édités, j'en accepte, on va dire 1 sur 20 parce que vraiment il y a beaucoup d'auteurs qui viennent me demander, me proposer de lire leurs livres, etc. Et donc là j'ai pas pu résister à cette trop jolie couverture avec un travail hardback sur le livre. On a même un signé pour marquer la page. Il y a également un marque-page assorti au livre et la même chose pour le tome 2. Et le résumé m'a fait super envie également. Pour refaire un petit topo pour les collaborations rémunérées, quand j'accepte une collaboration rémunérée sur un titre, donc déjà je vous dis il y a une présélection avec ce que je viens de vous dire, je précise toujours à l'auteur que je peux annuler la collaboration dans le cas où vraiment j'ai pas du tout aimé la lecture. Alors dans le cadre d'un avis mitigé, c'est déjà arrivé et je vous parle quand même du livre parce que il peut y avoir des choses que moi je n'ai pas aimé et qui vous plairont à vous. Donc aujourd'hui on va plutôt avoir affaire à un très bon avis. Je crois même que de tous les livres auto-édités que j'ai pu chroniquer sur cette chaîne depuis que j'en reçois, c'est le meilleur. On va donc suivre Zach qui a 28 ans et qui vit à Mela Harris. Il vit sa petite vie tranquille avec son chien jusqu'au jour où son frère va frapper à sa porte. Son frère qui trempe un petit peu dans des combines qui sont pas terribles et Zach essaye de rester éloigné de tout ça au maximum. Sauf qu'un jour son frère frappe à sa porte, il est en sang, il s'est clairement fait blesser au niveau de l'abdomen. Donc Zach, ni une ni deux, le conduit à l'hôpital. Il va se passer tout un tas de choses à l'hôpital, des choses vraiment pas cool que ce soit pour Zach ou pour Milo, son frère. Et Zach va se retrouver avec une prime sur sa tête. Il va donc être contraint de fuir et fuir au-delà de tout ce qu'il connaît puisque toute la cité dans laquelle il a vécu depuis qu'il est petit est entourée par une sorte de mur et tout ce qui est de l'autre côté du mur, eh bien ils n'ont jamais vu. On dit que c'est une forêt luxuriante avec plein de dangers, de créatures en tout genre et qu'il ne fait pas bon vivre de l'autre côté du mur, mais là il ne va pas avoir le choix, il va devoir fuir sa cité et il va donc se retrouver du jour au lendemain de l'autre côté de la cité dans cette forêt dangereuse. J'ai adoré. C'est donc un livre qui fait presque 400 pages mais que j'ai dévoré. Franchement, alors j'ai trop kiffé parce qu'on est dans un parfait mélange entre la science-fiction et la fantasy, mais sans tous les trucs qui peuvent parfois être lourds pour moi. Vous me connaissez, quand je lis un roman de fantasy qui est très dense, très développé d'un point de vue royaume, politique, etc. C'est des données que je ne retiens pas du tout. Par contre, j'adore tout ce qui tourne autour de la magie, des créatures, etc. Chose qu'on va retrouver dans ce livre. Et on est également dans de la science-fiction puisqu'on est donc dans un futur par rapport à l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, avec du coup des technologies et des choses qui sont beaucoup plus développées que ce que nous connaissons. Et donc on est quand même dans de la soft SF puisque on a là encore pas non plus énormément de données hyper scientifiques qui pourraient nous perdre. Donc on est pile à cheval entre il y a de la magie et on est dans un futur et du coup ça fait un mélange que j'ai trop kiffé parce que le monde est super agréable à découvrir. On a quand même nos repères parce que il y a quand même pas mal de choses que l'on connaît, mais avec plein de petites originalités. Alors que ce soit d'un point de vue SF avec les moyens de transport, les descriptions de la ville avec des robots, enfin il y a des choses qui sont beaucoup plus développées que ce qu'on connaît et du coup ça crée un truc hyper sympa à suivre et à découvrir, et à la fois le côté fantasy que j'ai adoré également découvrir, plus particulièrement tournant autour de la faune et de la flore. Vraiment je me suis sentie un peu comme dans une ambiance un peu Avatar, c'est-à-dire que à partir du moment où il est dans cette forêt justement, on entend parler de plein de créatures, les descriptions d'une personne qui connaît toute la technologie de sa ville, de sa cité dans laquelle il vit depuis qu'il est petit, et là qui découvre un monde complètement naturel avec un nouveau peuple et des coutumes qu'il ne connaît pas, etc. Le rapport aux animaux et à la nature, et c'est vraiment toute cette alchimie que j'ai adorée. Aline elle a vraiment une plume hyper fluide et du coup c'est une aventure que j'ai adorée. J'ai beaucoup trop aimé suivre les personnages. Alors je m'y suis pas forcément hyper attachée, c'est pour ça que j'ai hâte et je suis très contente d'avoir le tome 2. En fait ce qui m'a tenue vraiment en haleine c'est l'intrigue. L'intrigue et l'univers, c'était très facile de visualiser comme si c'était un épisode de série ou un film. J'arrive vraiment à visualiser tout ce qui se passait, toutes les actions de nos personnages, mais dans la construction de l'univers ça aurait pu être encore plus poussé. Il y a encore plein de questionnements, plein de choses que j'ai hâte de découvrir dans le tome 2. Les personnages j'espère
plus m'y attacher dans le tome 2, même si j'adore parce qu'il y a un chien et j'adore quand il y a des animaux dans les persos principaux. Mais vraiment ce qui m'a tenue en haleine, il y avait de ces passages, j'arrivais pas à fermer le livre parce que bah déjà il a une prime sur sa tête, donc il y a plein de moments de fuite, de capture, et il y a des moments beaucoup plus contemplatifs avec la nature, les animaux, etc. Et j'ai trop kiffé cet équilibre, ce mélange, et avec cette plume qui est très agréable à lire. Je trouve que c'est un genre qu'on voit peu parce que on voit soit de la SF, soit de la fantasy, mais vraiment à lier les deux comme ça, et ce sont mes deux genres préférés, vous me connaissez, c'est une grosse réussite. Vraiment trop contente d'avoir fait cette découverte et d'avoir accepté surtout ce livre en auto-édition parce que j'en refuse beaucoup et je sais que je dois passer à côté de plein de très bonnes lectures, mais je peux pas tous les lire. Mais là franchement j'ai trop bien fait d'accepter Gamma 212. Donc sincèrement, si vous aimez comme moi la science-fiction et la fantasy, mais vous avez envie d'un livre qui relie les deux, il y a une place aussi assez importante à un mal qui ronge la civilisation. Je vous en dis pas plus parce que ça reste encore très mystérieux dans ce tome 1, je vous conseille à fond. En plus ça soutient une autrice auto-éditée qui pour le coup a fait un trop beau travail. Je suis trop contente d'avoir le tome 2 parce que je pense le lire très prochainement. Vous l'aviez vu dans mon dernier vlog, j'allais commencer cette lecture et depuis, eh bien je l'ai terminé maintenant depuis un petit moment. J'ai pu lire Crookhaven, l'école des voleurs de Gigi Arcanjo. Ça a été un trop bon moment de lecture. Je sens que cette saga peut trop avoir un potentiel comme Harry Potter. Ça me fait un peu comme Nevermore. On va suivre Gabriel qui est un jeune pickpocket depuis qu'il est tout petit et il est plutôt très doué dans son domaine. Il vit avec sa grand-mère parce qu'il a été abandonné par ses parents. Chaque jour il essaye un petit peu de... Il va à la gare et il essaye de voler, de faire les poches de passants qui arrivent, de passants qui ont plus d'argent que lui, juste pour survivre en fait. Il ne vole pas pour le fun, il vole vraiment pour survivre, pour acheter son repas et celui de sa grand-mère, et après il rentre jusqu'au jour où il va faire les poches de quelqu'un à la gare, et au moment où il va voler le portefeuille et s'en aller, et bien il va voir qu'il y a un mot dans le portefeuille qui lui était destiné. La personne savait très bien qu'il allait lui voler son portefeuille. Gabriel va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas, enfin un monde, pas un monde dans le sens monde parallèle, pas du tout, plutôt il va arriver dans une école qui est faite pour les criminels, en tout cas les apprentis criminels comme lui, donc il va être avec plein d'autres enfants et ils vont avoir des cours contrefaçon, de vol à la tire, de gymnastique, une école qui apprend à tous ces enfants eh bien, à devenir de très bons criminels, à penser comme des criminels pour justement après arrêter eux-mêmes les criminels. Alors pour l'instant cette deuxième partie on en entend très peu puisque là on est vraiment sur Gabriel qui va découvrir l'école et suivre ses premiers cours, etc. Et j'ai adoré, vraiment. Je pensais que j'allais kiffer parce que c'est un jeunesse comme je peux en lire de temps en temps, mais il y a des fois ce genre de jeunesse qui sort vraiment du lot et ça fait partie des jeunesses où j'ai tout adoré parce qu'on retrouve vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on a un garçon qui part de rien et qui va arriver dans cette école, qui va devoir faire ses preuves. On retrouve une belle histoire d'amitié, on a les cours où on suit un petit peu ses progrès, etc. Et évidemment, on a un gros danger, sinon ça serait pas drôle. Et évidemment, chose qui met toujours une grosse plus-value pour moi dans les livres jeunesse que j'adore, c'est une sorte d'épreuve à un moment donné, puisqu'il y a le grand cambriolage qui a lieu chaque année. Du coup, c'est quelque chose où on sent que les élèves s'y préparent pendant l'année scolaire, etc. Et franchement, j'ai trop aimé. Je veux pas vous en dire plus parce que je sais que ça reste très léger comme avis. En fait, c'est juste que j'ai kiffé l'ambiance dans laquelle j'ai baigné, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans un livre jeunesse. C'est le genre de saga où j'aimerais bien qu'il en fasse 5 voire 6 parce que comme je vous dis c'est typiquement le genre de choses où on peut imaginer un jeune garçon qui va grandir et évoluer dans cette école. On voit qu'ils sont en première année mais on entend parler un petit peu des classes supérieures, donc où ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans cette école, et j'imagine totalement qu'ils rentrent en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, en cinquième année, puis après plus. Enfin on peut clairement imaginer plein de tomes dans cet univers et ça peut être trop chouette de voir l'évolution entre les personnages, l'évolution dans les compétences qu'ils vont apprendre et de voir justement qu'est-ce qu'ils vont faire après de tout cet apprentissage, puisque pour l'instant on est vraiment dans la partie apprentissage et pas trop dans la partie où on arrête des criminels, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent une saga, peut-être pas à rallonge, mais en tout cas plus que 3-4 tomes, et je suivrai ça de près parce que ça peut faire partie de mes sagas jeunesse que je vais classer assez haut. Enfin franchement j'ai passé un trop bon moment, donc très contente d'avoir fait cette découverte. Oh bah alors ma ring light qui vient de me lâcher. Ah bah alors là si elle m'a lâché je peux pas continuer. Ah mais c'est une coupure de courant. Bon on va remettre ça, je reviens. Ne m'en voulez pas, on est le lendemain, nouvelle tenue, nouvelle tête. J'ai pas pu continuer hier puisque la coupure de courant a duré 2h30. C'est chaotique entre mon ok en début de vidéo et la coupure d'électricité hier. Bref, je crois que j'avais fait les 2 premiers livres et que j'allais vous parler de Thread of Power. Donc j'ai pu lire le mois dernier Thread of Power, le nouveau livre de V. Schwab. Alors je vais aller rapidement dessus parce que j'en ai donné mon avis sur Instagram et si vous me suivez pas sur Insta, je vous remets les liens en barre d'infos. Donc on est sur le nouveau livre de V. Schwab, la nouvelle trilogie. Je crois qu'il y aura 3 livres et qui se passent dans le même univers que Shades of Magic de la même autrice que j'avais lu il y a quelques années quand vraiment la trilogie principale était sortie. Dans cet univers, on est dans un monde où il y a 4 Londres. Je vais vous donner un avis assez succinct parce que justement c'est difficile de vous parler de ce livre sans spoiler Shades of Magic. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est 7 ans après les événements qui se sont passés dans la trilogie principale. Je n'en dirai pas plus. On retrouve évidemment les personnages que l'on suivait
préférés, je ne vous dirai pas lesquels pour pas vous spoiler non plus. Je veux pas vous en dire plus parce qu'il faut absolument lire la trilogie Shades of Magic avant. Alors de ce que j'ai entendu dire et même ce que la maison d'édition a dit, on peut lire Thread of Power sans avoir lu Shades of Magic et c'est ce que l'autrice conseille également. Il a vraiment été écrit pour les fans mais également pour ceux qui veulent découvrir cet univers par ce livre là. Moi j'aurais tendance à pas trop le conseiller comme ça, déjà parce que l'univers est dense et que la première trilogie permet de le découvrir. Je pense que si je n'avais pas lu Shades of Magic avant, il y a plein de trucs que j'aurais pas forcément compris, donc j'aurais tendance à conseiller Shades of Magic avant. Maintenant vous faites comme vous voulez et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez lu celui-là sans lire la trilogie avant. Est-ce que ça a été cool ou compliqué ou pas de problème? Enfin bon voilà, parce que c'est vrai que ça reste que mon avis, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans Shades of Magic, même si pour le coup ce tome là prend assez son temps, il est très introductif quand même. On arrive bien à la moitié du livre avant de comprendre les enjeux et ce que l'autrice a voulu mettre en place. On suit beaucoup de personnages et c'est pour ça que partir avec la connaissance de la trilogie de base permet au moins de connaître une bonne partie des personnages en amont, parce que sinon ça fait plein de nouveaux lieux, plein de nouveaux personnages et au début on a un petit peu toutes les intrigues dans les différents chapitres où les personnages ne se recoupent pas forcément et puis tout d'un coup hop tout se relie. J'ai trop hâte que sorte le tome 2. Je crois que j'ai encore plus kiffé Thread of Power que Shades of Magic, en tous les cas si on compare les deux tomes 1, même si vraiment j'avais adoré Shades, mais je sais pas, celui-ci je l'ai trouvé tellement dense, tellement agréable à lire, enfin tellement bien, vraiment ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année. Voilà, ça reste compliqué, c'est un peu comme si je vous parlais d'un tome 4, même si oui c'est un tome 1, il fait super mal au poignet. J'ai l'impression de vous parler d'un tome 4 parce que pour moi il faut vraiment lire les 3 premiers avant. Donc c'est compliqué. Et là je vais vous parler de 6 BD. On a globalement dans ces 6 BD 2 coups de cœur de cette année. Donc est-ce que je commence par un coup de cœur ou est-ce que... On va commencer par les moins bien, comme ça on va finir par le top, la crème de la crème. Là c'est 2 BD sur lesquelles je vais passer très vite parce que sincèrement pour moi, je veux pas dire qu'elles sont sans intérêt, ce serait méchant, mais j'ai pas spécialement kiffé. J'ai tout d'abord lu Je suis un dragon, publié chez les éditions Jungle. On va suivre un adolescent qui va découvrir un jour à l'école qui est en fait un dragon et qu'il descend d'une lignée particulière. Le pitch était plutôt cool, enfin en plus j'aime bien la couve, j'aime bien les dessins. C'est juste que je trouve que tout va vraiment très vite, que ce soit les réactions des personnages, l'intrigue qui s'y déroule, vraiment t'as l'impression qu'en une journée il se passe toute une vie et j'étais là en mode ça défilait trop vite, ça empêchait de bien s'imprégner de l'histoire. Vraiment je suis arrivée à la fin en mode waouh, un coup de vent est passé et du coup c'est dommage, la rapidité ne permet pas de vraiment profiter du moment. C'est ce que je dirais. Un peu le même constat pour celle-ci, même si j'ai quand même préféré celle-là. Donc Amy et les derniers elfes. On va suivre une jeune fille qui va découvrir un beau jour qu'elle a un demi-frère et qui est un elfe ou un demi-elfe, je ne sais plus exactement, je l'ai lu un moment maintenant cette BD. Et là aussi c'est un peu le problème de la rapidité puisqu'en une BD assez courte comme ça il se passe tellement de choses, elle apprend plein de choses sur ses origines, sur un nouveau pouvoir qu'elle apprend à manipuler et il y a une sorte de guerre à la fin. Enfin vraiment tout va très vite là aussi et ce qui fait qu'on apprend ni à découvrir les personnages, même si j'avoue que j'ai préféré parce que déjà j'ai vraiment adoré les illustrations dans ce livre là, encore plus que dans l'autre, enfin dans cette BD, et qu'il y a vraiment un côté assez sympa avec la découverte des pouvoirs, pas que de elle mais de d'autres personnages, donc j'ai bien aimé comme ça découvrir les personnages, les pouvoirs des autres personnages. Mais je vous avoue que c'est un peu pareil, un problème de rythme, de rapidité et de finalement de quelque chose qui est assez téléphoné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses surprises dans cette BD, ça reste très classique dans ce qu'on peut voir en littérature jeunesse fantasy. Bon voilà, même le traître de l'histoire c'est assez téléphoné, et Tristan l'a lu aussi, il a un peu le même constat. Donc voilà, c'est pas 2 BD vers lesquelles je vous conseillerais de foncer. Après, à voir, peut-être que la suite va y avoir une intrigue un peu plus poussée, etc. Mais là, pour l'instant, c'est 2 BD qui m'ont laissé un goût de mouais. Alors que ces 4 BD là, on est sur de la pépite. L'adaptation BD de Nevermore de Jessica Townsend qui là a été adaptée par L'Hermenier et Laboureau que j'ai pu rencontrer en plus à Montreuil et avoir une super dédicace. Dans ce monde on va suivre Morrigan qui est née le jour du merveillon, ce qui fait d'elle une enfant maudite. Elle va donc mourir le jour de son 12e anniversaire, elle le sait, c'est comme ça, sa famille le sait et même tout le monde a hâte puisque comme elle est maudite, et bien c'est elle qui est responsable de tous les maux de l'univers. Toutes les catastrophes qui arrivent dans le monde, que ce soit de la plus minime catastrophe à la plus grande catastrophe naturelle, c'est la faute des enfants maudits et donc on attend que leur mort le jour de leurs 12 ans pour qu'ils meurent et qu'enfin il y ait moins de malchance dans le monde, ce qui est absolument horrible. Et donc elle s'est résignée à mourir le jour de ses 12 ans, mais le jour de son anniversaire elle va plutôt être récupérée par Jupiter qui va venir la chercher et l'emmener dans un monde parallèle, le monde de Nevermore. C'est un univers absolument coup de cœur pour moi et cette BD est incroyablement bien faite, elle est superbement bien
adapté, les dessins sont trop jolis, ça retranscrit à merveille les couleurs, le côté loufoque, le côté tellement dense de cet univers et dans ce côté tellement doudou aussi. Enfin vraiment j'ai adoré cette BD, je peux que vous la conseiller. Que vous soyez des fans de l'univers de Nevermore ou que vous souhaitiez découvrir cet univers, vraiment je vous conseille la BD à fond, sachant que cette BD reprend la moitié du tome 1. Ça va être très long, hein, c'est ce genre de saga où on n'est pas prêt de voir le bout. Très contente d'avoir lu cette BD et trop hâte d'avoir la suite. On a ces grosses BD, vous savez peut-être de quoi il s'agit pour les connaisseurs si vous arrivez à voir comme ça un peu sur le dessus. Le mois dernier, à peu près à la période d'Halloween, j'ai pu lire la saga Scurry, donc publiée chez les éditions Delcourt. On a donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 et on est dans du post-apo avec des souris, avec des animaux de manière plus générale. C'est absolument incroyable, elle rentre directement officiellement dans mes BD favorites de tous les temps. J'avoue que ça partait bien parce qu'il y a des petites souris. Mais alors les designs, les graphismes sont absolument magnifiques, à couper le souffle. Franchement ça fait partie de mes BD visuellement les plus jolies de toute ma bibliothèque, tout style confondu. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette BD. Au niveau de l'intrigue, on est tout simplement sur une colonie de souris qui vit dans un monde où tout a été ravagé. Il n'y a plus d'humains, il n'y a que des animaux. On est sur de l'aventure, on est sur du suspense. On est évidemment sur de la survie, sur du post-apo. La thématique principale est également autour de l'environnement, comme beaucoup de BD et comme beaucoup de livres plus généralement post-apocalyptiques. Il y a tout ce que j'ai aimé dans cette BD, un petit côté un peu flippant, un peu creepy, le côté des souris que j'ai adoré retrouver puisque vous savez que j'adore retrouver des souris dans les livres. Foncez, c'est une pépite dans mes sagas, genre vraiment Scurry à jamais dans mon cœur, ça fait partie maintenant de mes sagas favorites, tout comme les Sibyllines et les Chlorophylles qui sont aussi des BD avec des souris. Oui je sais, j'ai peut-être un problème avec les souris. Bon, je vais enfin aller pouvoir faire le montage de cette vidéo que j'ai filmée sur une durée beaucoup trop longue pour ce que c'est. J'espère que cet avis lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous font envie ou ont titillé votre curiosité ou même s'ils sont dans votre wishlist de Noël. En tout cas, quand je regarde à mes pieds, à part quelques BD, on a du très bon sur cette période. J'ai fait de très belles découvertes, donc j'ai hâte de voir ce que la fin de l'année va me réserver. Oh, j'allais l'oublier celui-là aussi. Alors aujourd'hui au moment où vous voyez cette vidéo, on sera le 17. Qu'est-ce que j'ai prévu pour le 17 ? Oh bah oui en plus. J'ai pas été très maligne sur ce coup là parce qu'il aurait été quand même vachement plus dans le thème des vidéos de la semaine dernière. Mais écoutez, c'est pas grave, ça permet d'en reparler. Le lot du jour aujourd'hui devrait en intéresser plus d'un puisqu'il s'agit du nouveau livre de Christopher Paolini, donc Murtagh, avec le jaspage, etc. Pour participer comme d'habitude, être abonné à ma chaîne, remplir le formulaire que je vous mets dans la barre d'infos et commenter cette vidéo. Et puis écoutez, je contacterai l'un d'entre vous qui pourra retrouver Murtagh sous le sapin ou presque. Ça sera peut-être un peu juste niveau délai mais sinon ce sera juste après Noël. Et cette fois-ci je vous dis au revoir pour de bon, je vous souhaite de très belles lectures, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!